Il y a des gens qui sont convaincus, quand on parle de style de gestion, on parle typiquement, ou style ou facteur, on parle d'une gestion de type qualité, des entreprises de qualité. On peut parler de la valeur. Typiquement, c'est des styles qui sont très très connus. Il y a des autres styles qui sont des types momentum, des entreprises qui performent très très bien à court terme. Donc il y a différents styles ou facteurs de gestion. Tous ces facteurs expliquent plus de 50% de la performance active d'un fonds en question. Donc c'est extrêmement important déjà d'individualiser dans quel style de gestion on évolue. Pour comprendre, effectivement, on peut être, après la crise Global Financial Crisis, donc de 2008, on peut être un gérant qui évolue dans un domaine de valeur, typiquement, qui achète des compagnies petite valorisation. On peut être un très très bon gérant qui sélectionne des très très bonnes compagnies. Donc on a une sélection très forte. Par contre, la capacité de surperformer le marché pendant ces 20 années a été très faible. Je pense qu'il n'y a pratiquement aucun fonds de valeur qui a surperformé le marché action en général, car c'était un marché influencé par une très forte liquidité, par des taux d'intérêt décroissants, voire on a vu négatifs, qui n'était pas un environnement propice pour ce style de gestion. À l'opposé, on peut être un gérant de type qualité qui sélectionne des sociétés à fort bilan, profitabilité élevée, etc., ou de croissance. Ces mêmes 20 années ont été extrêmement propices pour ce style de gestion. On appelle des sociétés qui ont des longues durations, donc, qui vont regarder très très loin, qui bénéficient d'une diminution des taux. Et effectivement, on peut être un gérant même médiocre dans ce cadre-là. On va très probablement surperformer le marché. Donc il y a effectivement une discrimination en fonction du temps. Si on a le courage, on va dire, ou la volonté, tous ces styles de gestion ou ces facteurs sont rémunérés par le marché à travers le temps. Donc on pourrait attendre, si on y croit durement comme faire, on ne croit qu'aux sociétés de type qualité. On attend, on investit, on attend une très longue période de temps, donc on dit du long terme, 20 ans, 30 ans, on va très probablement surperformer le marché. Maintenant, ce qui est plus, disons, qui vaut la peine de faire à plus court terme, c'est qu'il y a une relation, comme on dit, très très forte entre l'évolution de ces performances relatives avec le cycle économique. Donc si on se positionne par rapport au cycle, ça vaut la peine d'extraire ce qu'on appelle une prime cyclique. Donc au-delà de la prime structurelle long terme, cette surperformance naturelle à long terme, on peut vraiment essayer de capturer la prime cyclique de ces différents styles de gestion. Donc typiquement, ce qu'on va faire, on va devoir modéliser le cycle en temps réel, avec des données très fréquentes. On va essayer de suivre dans quelle phase du cycle on se trouve, en récession, en expansion, en première phase de reprise économique, par exemple, et allouer différemment à ces différents styles de gestion en fonction de la phase permet d'extraire la prime cyclique, étant donné qu'il y a un lien très très fort. Typiquement, un exemple très simple, en phase de reprise, se positionner sur des titres à petite valeur, donc value, a une tendance très forte à surperformer le marché, étant donné que c'est des sociétés qui ont tendance à profiter d'un sentiment très positif, d'une cyclicité dans le marché très très forte, donc sont procycliques. C'est des styles qui sont très agressifs, donc les gens s'y positionnent dans des phases vraiment d'accélération, encore une fois, économique. Exemple en phase de récession, quand les gens ont peur, ou typiquement de perception de récession, ça vaut la peine de plutôt se positionner sur des entreprises de type défensive, donc typiquement de qualité, parce que les gens ont tendance à surpayer une prime quand ils ont cette impression que le marché manque de croissance, par exemple, économique. Donc, il y a une prime positive à se positionner en niveau cyclique sur des sociétés plutôt défensives, dans des phases typiquement de décroissance économique, par rapport à une première phase où ces primes ne sont pas compensées. Donc voilà, ça c'est une façon de compléter la prime structurelle, donc ce qu'on peut recevoir très naturellement sur le long terme, avec une prime plus cyclique que l'on attrape en modélisant et en suivant, finalement, en s'adaptant au cycle économique.